Cette mission mixte d'évaluation composée entre autres par ailleurs des cadres du BSPP, de l'administration des grands projets ACGP, du ministère des Infrastructures et du directeur général de la direction de la communication et de l'information de la présidence de la République, Moussa Condé, a été reçue par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Keyamou Bogola Haba, et l'entreprise en charge du chantier pour un briefing sur le niveau d'évolution du projet de rénovation, d'extension et de modernisation du mythique stade du 28 septembre et celui de Nongon. Longtemps privé de stades de compétition répondant aux normes de la FIFA, la Guinée est obligée de jouer ses matchs internationaux à l'étranger, faute de stades homologués. C'est pour remédier à cela que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a donné des instructions pour la rénovation, l'extension et la modernisation des stades du 28 septembre et de Nongo pour permettre à l'équipe nationale de disputer ses matchs sur place. Le ministre des Sports a fait une présentation des travaux de rénovation en cours devant correspondre aux standards internationaux. Conformément au cahier des charges, le stade du 28 septembre, une fois rénové, aura une capacité de 18 000 places entièrement financée par le budget national de développement BND. Un avenant qui permet de porter cette capacité à 30 000 places avec le volet extension. Le stade de 28 septembre, c'est 18 000 places et maximum on pourrait aller à 30 000 places. Nous avons cette première phase qui est évidemment la pelouse plus la tribune et évidemment tout ce qui concerne les vestiaires et donc le stade proprement dit. Le niveau d'évolution que nous avons sur le plan du génie civil, c'est vraiment avancé. Et si vous ajoutez à cela la partie équipement, nous pouvons dire que nous sommes autour de 80%. Le coordonnateur du BSPP et le ministre conseiller du chef de l'État ont visité l'ensemble du chantier pour évaluer par eux-mêmes le niveau d'exécution du cahier de charge et la qualité des travaux en cours de réalisation. Des échanges techniques avec l'entreprise en charge du chantier et le ministre des Sports ont permis aux missionnaires du chef de l'État de cerner la réalité du terrain. Nous sommes là pour nous assurer que le stade du 28 septembre qui figure dans le portefeuille des priorités présidentielles avance très bien. Et nous sommes heureux de constater que les travaux sont en train d'avancer. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, les matchs de la Guinée se jouent à l'extérieur du pays. Et c'est un projet qui porte sur une question de souveraineté nationale. Il est important pour nous que cette donne change et plus rapidement. Il est important que nous fassions vivre à nos populations ces événements le plus souvent que possible. Et pour cela, il faut que nous ayons des stades qui sont homologués. La troisième étape de la visite de chantier a conduit l'équipe d'évaluation sur les travaux de construction de la route nationale secondaire à Kagbelen-Kouria en compagnie du bureau d'études, de l'entreprise en charge des travaux, des cadres du département des infrastructures et ceux de l'ACGPI. Ce projet d'utilité publique qui devrait permettre de désengorger la circulation sur cet important axe routier fait face à plusieurs défis. Le retard dans la finalisation des accords de financement et la mobilisation des fonds, l'occupation de l'emprise de la voie qui freine la progression des travaux, ainsi que les risques d'inondation des zones d'habitation au PK1. Surtout le long du tracé des 26 km reliant Kagbelen-Kouria, la mission dépêchée par le chef de l'État a pu évaluer le niveau d'exécution des travaux, notamment sur le lot 1 d'une distance de 6 km, du lot 2 de 10 km et du lot 3 de 10 km 300. On vient de parcourir les 26 km linéaires de routes qui font le projet de construction de la route Kagbelen-Kouria. Le premier constat est que les entrepreneurs sont présents sur le chantier, ce qui est un très bon signe. Et nous avons essayé de relever les différentes contraintes qui empiètent sur le bon déroulement du projet. Et l'une des premières contraintes qui est la délocalisation des personnes affectées par le projet. Mais je puis vous rassurer déjà que sur cette problématique, le gouvernement a déjà pris le devant. Et après cette visite, nous allons nous retrouver en comité restreint pour tirer les leçons de tout ce que nous avons constaté comme contrainte et voir ensemble comment définir une feuille de route pour aller de l'avant avec ce projet. Je dois juste rappeler que ce projet est inscrit dans le portefeuille des priorités présidentielles. La visite de ce tronçon devrait permettre de donner une nouvelle dynamique au projet à travers un suivi régulier pour son accélération et sa finalisation.
Le BSPP, conformément aux orientations du chef de l'État, est engagé pour un suivi renforcé pour le bouclage des accords de financement ainsi que sur les questions d'indemnisation des occupants des emprises afin de lever tous les goulots d'étranglement et donner un coup d'accélérateur au projet.